Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, nous recevons Jean-Christophe Machet, le PDG de FM Logistique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, spécialiste français des moyens logistiques. Le transport, la logistique, une entreprise familiale française. Vous avez 29 000 salariés à travers le monde et vous allez présenter votre stratégie, votre plan 2030. La logistique est au cœur du système aujourd'hui, particulièrement juste après cette crise. On ne sait pas exactement si elle est complètement terminée, mais en tout cas, il y a des grands changements. Quel changement cela a provoqué chez vous, cette crise, et comment ça a orienté justement votre stratégie pour les prochaines années? Alors, cette crise a exacerbé des signaux faibles qui étaient déjà présents, comme le B2C qui a explosé, comme la prise en compte... Le e-commerce en quelque sorte, le B2C. Le e-commerce. Ouais. Le e-commerce et l'omnicanalité, c'est-à-dire les clients aujourd'hui, les consommateurs, il veut avoir le produit quand il veut, où il veut, en allant au magasin, en allant dans un supermarché, en se faisant livrer chez lui, en pouvant prendre le produit dans un point de collecte. Ça veut dire que les fabricants, les industriels, les commerçants se sont rendus compte que leur logistique, elle allait devoir évoluer parce que il fallait s'adresser aux clients à travers tous ces canaux. Cette crise qu'on vit depuis 18 mois, elle nous amène à réinventer en permanence la chaîne d'approvisionnement, mais aussi la chaîne de livraison du consommateur. C'est ça. Et comme les habitudes de consommation ont changé pendant cette période de pandémie, eh bien, il a fallu trouver de nouveaux canaux de distribution. Et le e-commerce, conjugué à la vente en magasin, constitue un nouveau paradigme pour les logisticiens que nous sommes. Et donc vous, votre métier, Jean-Christophe Machet, c'est de dire à vos clients, qui sont des industriels, des fabricants, nous on est capable de servir vos clients à travers tous les canaux de distribution dont vous avez besoin, c'est ça? Exactement, c'est la définition de la logistique omnicanale que l'on veut à travers une supply chain durable. Ça c'est essentiel, c'est important, c'est l'autre tendance, pour répondre à votre question, qui a émergé pendant cette crise et qui aujourd'hui est une urgence. C'est-à-dire que les clients vous demandent des comptes sur votre bilan carbone en quelque sorte. Alors, nous présentons notre bilan carbone à nos clients et nous faisons pour chacun de nos clients une évaluation de la carbonisation de leur supply chain pour travailler ensemble, bien sûr, sur des initiatives, des investissements pour réduire ces émissions. Comment on rend une chaîne d'approvisionnement plus verte, justement? Comment on s'y prend concrètement? Concrètement, nous avons deux moyens pour le faire. Un, on investit sur des outils qui sont plus green, plus verts. Par exemple, on travaille sur des projets hydrogène. On va livrer en ville avec des vannes qui sont électriques. Premier sujet. Et deuxième sujet, et ça c'est dans l'ADN de notre groupe FM Logistique, on essaye de réduire le nombre de véhicules qu'il y a sur les routes et que ces véhicules, on fait en sorte qu'ils soient mieux remplis. Donc on massifie dans nos grandes plateformes qui sont à 50 km des capitales européennes et mondiales, on met 5, 10, 15 clients dans une plateforme pour massifier et avoir les véhicules remplis. Vous savez, si vous mettiez un scanner sur une autoroute aujourd'hui, vous verriez que 13 à 15% des véhicules qui roulent sont vides et que les autres 85% ne sont pleins qu'à 70%. Donc notre métier, c'est mutualiser. Alors c'est incroyable parce que la crise a mis un coup de projecteur sur vos métiers. Les métiers de la logistique, c'est quand même 10% du PIB. Et c'est plein de magnifiques entreprises françaises comme la vôtre. Je rappelle quand même 29 000 collaborateurs qui ont été mis dans la lumière parce qu'on s'est rendu compte de l'importance stratégique de vos métiers. D'ailleurs, vous allez recruter encore 2000 recrutements cette année, donc 400 en France. Est-ce que vous arrivez à trouver des bras? Parce que on sait que c'est des métiers qui sont considérés comme étant pénibles, qui nécessitent assez peu de qualifications. Est-ce que c'est vrai tout ça? Alors, merci pour votre question. Ça me permet de saluer le secteur de la supply chain, nos collaborateurs qui ont démontré leur résilience pendant la crise du Covid. Ça fait 18 mois qu'on est en crise de Covid. Nous avons eu 100% de nos collaborateurs qui ont été présents pour faire en sorte qu'il y ait des produits dans les linéaires. Donc oui, on recrute, on forme, on développe des opérateurs, mais aussi des ingénieurs. Parce que la logistique, pour réussir à mieux organiser, à mieux planifier, c'est aussi de la robotique, de l'automatisation. On vient de développer avec l'Université de Compiègne un exosquelette, par exemple, pour faire en sorte que la pénibilité soit moindre. Et donc la santé de nos collaborateurs au travail est essentielle. Et d'ailleurs, on a été reconnu il y a peu de temps dans un classement Forbes parmi les 750 entreprises au niveau mondial
où il fait bon vivre. Et ça, c'est une vraie fierté qu'on partage avec nos équipes et nos managers. Voilà, FM Logistique, 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On peut rester une entreprise familiale quand on a 29 000 collaborateurs? On veut rester une entreprise familiale, tant mieux. Parce que c'est un atout différenciant considérable, la vision sur le long terme, mais aussi une entreprise familiale avec des valeurs que nos 3 fondateurs ont su mettre dans l'entreprise il y a 54 ans maintenant, qui sont aujourd'hui un atout différenciant considérable pour recruter les jeunes et leur proposer un projet sur le long terme, évolutif, où on propose des promotions internes en France ou à l'international. Voilà, il y a des postes et des carrières chez FM Logistique. Exactement. Merci beaucoup Jean-Christophe Machet d'être venu ce matin sur notre plateau.